Bonjour. Depuis quelques semaines, alors que j'ai regardé une vidéo de Brendon Burchard, je vous mettrai le lien en commentaire, j'ai 3 questions qui tournent dans ma tête. La première question, est-ce que je vis? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que je suis capable de me lever chaque matin en me disant « Bonjour la vie, me voici prête pour la nouvelle aventure ». Est-ce que je peux profiter de chaque instant de la journée, y compris avec ses imperfections? Est-ce que je peux m'endormir le soir avec un sentiment de gratitude? La deuxième question, est-ce que j'aime? Souvent, parce que je suis seule et que je n'ai pas d'enfant, je me dis j'ai personne à aimer. Est-ce vrai? Bien sûr que non. J'ai des amis, certains me sont vraiment chers, je peux les aimer. Et d'ailleurs, est-ce vraiment nécessaire d'avoir une personne à aimer? N'est-ce pas simplement possible d'aimer parce qu'aimer donne des ailes? La troisième question, est-ce que j'agis pour faire la différence? Depuis ma plus tendre enfance, je rêve de devenir une vieille femme sage. Qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Certainement pas l'âge. Tout simplement parce que je me laisse distraire, détourner de mon chemin et que je ne mets pas toute l'énergie qu'il faudrait pour aller vers cet objectif. Si je vous parle de ça, c'est bien sûr pas pour vous parler de mon histoire. C'est juste pour vous montrer que c'est si facile de se laisser détourner, de se laisser distraire et de ne pas suivre le chemin qu'on a décidé de prendre ou qui nous est tellement cher. Brendon Burchard dit que juste avant de mourir, on se pose ces 3 questions. Est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai agi pour faire une différence? J'ai eu la chance l'année dernière de rencontrer une personne qui est devenue mon amie et je dois dire que je suis vraiment épatée parce qu'elle peut répondre oui à ces 3 questions sans hésiter. Elle a une vie plutôt simple. Il n'y a pas de frontière entre sa vie privée et sa vie professionnelle parce que tout est passion chez elle. Elle est curieuse, généreuse, souriante, mais ne croyez pas que tout est parfait. Elle a des problèmes de santé, elle a vécu des événements dramatiques dans sa vie, mais sa foi en la vie est plus forte que ça. Ou peut-être plutôt, parce qu'elle a eu ces expériences, elle est plus forte. Quand nous discutons de ce sujet, nous nous posons la question, mais en fait, que faut-il pour pouvoir répondre oui à ces 3 questions? Et nous en sommes arrivés à la conclusion suivante. Il faut tout d'abord, en premier lieu, il faut connaître la direction. Connaître la direction et s'y tenir. Parce que sans connaître la direction, on se laisse balader, on se laisse distraire, on se laisse dire ce qui est juste ou ce qui est faux. Connaître la direction, c'est le plus important. La deuxième chose, c'est être positif. Regardez le verre à moitié vide plutôt, non, l'inverse. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Pensez positif. Ça signifie toutefois qu'il faut aussi être vigilant de voir de quelle information je me laisse imprégner. Et aussi de voir les personnes qui nous entourent, qui sont proches, d'être vigilant à leur éventuelle négativité. Être positif. Le 3e point, reconnaissez que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner avant de réussir. Vous connaissez certainement tous des personnes célèbres qui ont fait une réelle différence pour le monde
grâce à leur persévérance. Je suis persuadée que pour réussir, c'est possible. Et que c'est possible grâce à connaître la direction, persévérer, être positif. Et parce que je pense de plus en plus utiliser ces principes, j'imagine que je vais devenir une femme sage. Vieille, certainement, mais sage aussi. C'est pourquoi j'ai envie de vous offrir un cadeau. Je voudrais vous offrir un mantra. Vis, aime, agis. Vis, aime, agis. Vis, aime, agis. Merci.